Le trailer tant attendu de la 4ème version d'Age of Sigmar est enfin sorti et on va pouvoir l'analyser pour discuter des différentes applications sur le lore à venir. Et ensuite, on le fera aussi sur les différentes autres sorties d'AOS qui ont été révélées à l'Adepticon. Si jamais vous n'avez pas encore vu la cinématique, je vous recommande de mettre pause et d'aller la voir avant, ça vaut le coup d'œil. Ça commence du point de vue d'une éternelle qui nous explique pourquoi Sigmar a menti. Du coup, c'était quelque chose que nous, en tant que spectateurs, on savait depuis quelque temps. C'est-à-dire la détérioration qui arrive aux éternels après chacune de leurs morts. On peut voir la première mort de l'éternel, et son âme va ensuite, comme toutes les autres, à Shaiish, le royaume de la mort, devant le dieu Nagash. Ce déroulement des choses avait plus ou moins été établi durant l'âge des mythes, lorsque le panthéon divin avait été établi, où il a été décidé que toutes les âmes des morts devraient revenir au grand nécromancien. Ce que quasiment tout le panthéon maintenant à l'âge de Sigmar ne respecte absolument pas, et tout particulièrement le dieu roi. Donc une fois de plus, Sigmar a menti. Ensuite on peut voir un éclair appel à mortel au dernier moment, pour en faire une éternelle de l'orage. On peut voir ensuite ces différentes morts arriver les unes après les autres, et la voir changer physiquement au fur et à mesure après chacune d'entre elles. Par la suite, on a un magnifique panorama d'Akshi, le royaume du feu, et on peut observer un détail qui me fait plaisir à voir. Il a l'air de faire plus ou moins de nuit, mais on peut voir un soleil à l'horizon, qui est très probablement Ignax, la dragonne solaire, qui est le deuxième soleil d'Akshi. Après ça peut juste être le coucher du soleil, mais si c'est ça, ça fait plaisir, l'attention au détail. Ensuite on a un visuel sur une cité de Sigmar, qui pourrait être Hammerhall, mais je suis pas sûr, je vois pas la porte de la faille. Ça pourrait aussi être Garde-Braise, la toute nouvelle cité qui a été établie par les croisades au fort, ou peut-être juste une cité qui va pas rester là pour longtemps vu ce qui arrive après. On a aussi un petit plan sur les nouveaux designs des guildes libres, avec les armures castellites qui ont été introduites avec les croisades au fort, et ensuite vient la grande menace qui va initier la 4ème édition d'Age of Sigmar, les Skaven. Il s'avère que pendant longtemps jusqu'ici, les Skaven se sont fait discrets et sont restés cachés dans une sorte de sous-dimension entre les 8 royaumes et les royaumes du chaos, qui fonctionne un peu comme la toile des Eldar Noirs dans Warhammer 40 000 pour ceux qui connaissent. Avec les ronge-trous, ils ont creusé des tunnels à travers la réalité qui mènent à différents endroits des 8 royaumes. Ils ont maintenant commencé à mettre en œuvre leur plan qu'ils ont préparé depuis longtemps, la Malruine, qui leur permet de faire apparaître des parties de leur sous-royaume, leur grande mégalopole de Villeville, directement à la surface du royaume du feu. Maintenant que le grand racornu, après un accord passé avec Archaon, a réussi à devenir le 5e membre du grand panthéon du chaos, c'est maintenant son heure d'envahir officiellement à son tour les royaumes. On voit ensuite un affrontement entre les Éternels et les Skaven, qui nous tease aussi beaucoup d'unités à venir dans leurs armées. Côté Stormcast, on voit ce qui fait probablement partie d'une nouvelle chambre ouverte, la chambre de la perdition, qui sont des Stormcast étant morts maintes fois et ayant quasiment atteint leur limite de reforge. Lorsqu'ils deviennent trop instables, ils sont généralement enfermés dans des bastions afin de protéger les mortels d'eux, mais aussi de les protéger d'eux-mêmes. Cependant, cette dernière crise va les forcer à être appelés encore une fois sur le champ de bataille. Il est même fait mention d'une dernière fois sur le site de Warhammer Community, sous-entendant peut-être que toute mort pourrait être leur dernière. On voit différentes troupes qui feront probablement partie de la boîte de lancement de la V4, comme le Seigneur Stormcast sur sa monture, et même un nouveau type de Liberator qui reprennent un peu le design des lanciers, les Vindictors. Il y a aussi ce qui ressemble à un nouveau design des Prosecutor, mais pour la chambre de la perdition, où on peut voir leurs ailes nimbées de flammes un peu spectrales, qui fait un peu penser aux Hante Nuit. Côté Skaven, on voit de nouvelles unités comme le Seigneur de guerre sur monture, et la nouvelle machine de guerre mitrailleuse. On voit aussi certaines unités qu'on connaissait déjà, mais qui semblent avoir un petit redesign. Par exemple avec ce qui ressemble à des Jedi, avec un bouclier un peu différent. Et enfin, on voit à quoi ressemble le visage d'un éternel de la chambre de la perdition. On voit ses yeux qui semblent refléter un ciel orageux, qui est l'un des nombreux effets secondaires qui peuvent arriver à un éternel après avoir été trop reforgé, et le reste de son visage ressemble presque à celui d'un mort-vivant, ou comme si elle était affectée par une forme de corruption. Et ensuite on finit sur un magnifique plan qui pourrait tout droit sortir de Vermintide. D'ailleurs personnellement ça me dirait bien d'avoir un jeu Vermintide sur AOS, ou même juste un DLC sur Vermintide 2, ce serait sympa. Voilà donc pour la cinématique qui nous a dévoilé plein de bonnes choses. Maintenant en ce qui concerne les autres news de l'Adepticon, le 6e livre de la série des Dawnbreakers a été annoncé, et qui nous introduit Abraxia, la lance de l'élu éternel, qui est la bras droit d'Archaon lui-même, et la capitaine de la Varangward. Dans les événements du 6e livre, elle va apparemment s'attaquer à l'une des 2 cités qui ont été établies par la croisade de la comète, celle qui se trouve à Ghyran, le royaume de la vie, Verdigris.
D'ailleurs, la survie des deux cités vont faire l'objet d'une campagne narrative, où je suppose que les joueurs vont pouvoir jouer des batailles qui seront comptabilisées pour déterminer leur survie future. En tout cas, si vous ne connaissez pas toute l'histoire de la série des Dawnmongers, il y a déjà une série de vidéos sur la chaîne qui résume les différents livres, qui sera dans la description. Ensuite, côté Warcry, on a deux nouvelles bandes dans le Bois Noueux, une région de Gur, le royaume de la bête, qui a été terraformée suite au crash d'un vaisseau Séraphon. C'est pourquoi les Ossiarques de la cohorte terratique ont été envoyés par Nagash pour y récupérer différents artefacts qui y sont disséminés. Parmi leurs rangs, on peut voir des formes d'Ossiarques assez originales, mais dans le contexte de la culture des Ossiarques, il s'agit là de punition, car lorsqu'un Ossiarque échoue à sa tâche, il est généralement réduit à une forme de monture ou de bête pour l'humilier, comme on peut le voir avec le Lich Cavalos qui a été fusionné avec sa monture, ou encore les trackers terratiques et les harpies aviarques qui étaient à la base des soldats Mortec. Les Twist Weld, quant à eux, sont des Sylvanesses qui ont été touchés par des parasites qui sont uniques au Gnarlroot. Ils semblent les rendre fous et les dévorer petit à petit. Ceux qui arrivent à maintenir leurs esprits deviennent des parias qui évitent de s'approcher des autres clairières afin de ne pas propager cette maladie. Ils sont menés par des sages de nuée dont les familiers dévorent les parasites pour en limiter leur progression. En tout cas, ça donne des designs de revenants assez intéressants, et on a même aussi de nouveaux modèles de dryades. Infectés certes, mais en tant que fan de Sylvanès, ça me laisse espérer qu'on aura bientôt un nouveau kit. Enfin, pour Warhammer Underworld, on a aussi deux nouvelles bandes, qui font partie de la saison de Death Gorge, qui est d'ailleurs un lieu qui se trouve à Bjarl, une région du cœur de Gour, qui semble infectée par la malédiction de l'hiver éternel. C'est un grand canyon qui a été creusé par des wyrms, descendants d'une bête divine nommée Fangatrak, aussi connu sous le nom du Vert Monde, qui a été introduit durant la guerre des portes, car il possède dans sa gueule la porte royaume qui mène à l'Omnipoint. D'où son nom, la Porte-Gueule. L'une de ces deux nouvelles bandes Underworld est la Fraternité de l'Éclair, une secte fanatique d'un culte unberogène qui vénère Sigmar dans son aspect de maître des éclairs d'Azir. C'est pourquoi il se couvre de paratonnerres afin d'être touché par sa grâce. Et quand la foudre frappe, même quand des éternels viennent à mourir, quand les arcs électriques les touchent, ils semblent être imbués d'une énergie divine. Ils sont menés par un certain Pater Filius, un homme couvert de bandages qui va au combat monté sur les épaules de son fils. Quant à la deuxième bande, ce sont des manchères, les Skinnerkin, qui sont des cuisiniers de la nouvelle cour de l'été d'Ushoran, à la recherche de mets et d'ingrédients uniques qui pourront être servis à sa table. Voilà donc pour ce lore actu, j'espère qu'il vous aura informé. Annonce assez importante, la chaîne est maintenant partenaire avec My Hobby Place. C'est un magasin français qui vend des figurines jusqu'à moins 20% sur, entre autres, du Game Workshop, mais pas que, aussi du Wargame en général. Donc si vous pensez que le contenu de la chaîne vous a apporté quelque chose et que vous avez envie de vous prendre quelque chose, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Et en plus, ça fait une pierre deux coups en soutenant la chaîne. Un grand merci d'avance à tous ceux qui le feront. Aussi, si vous pouvez et bien sûr souhaitez me soutenir davantage, il est aussi maintenant possible de rejoindre la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre en bas de la vidéo. Il y aura une vidéo qui vous expliquera tous les avantages dont vous pouvez bénéficier, notamment pour pouvoir voir des messages qui vous diront quel contenu arrive sur la chaîne en avance, ou même d'autres tiers qui vous permettront de voir des vidéos elles-mêmes en avance, ou même encore certains qui peuvent vous permettre de faire des demandes de vidéos sur des thèmes spécifiques. Et merci infiniment d'avance à tous ceux qui rejoindront la chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à la prochaine.